Enfin, voici celui qui devrait me délivrer pour de bon du froid hivernal. Un vrai chauffage qui ne devrait pas me consommer la mer à boire en électricité. Le chauffage le plus classique qu'on va retrouver dans la plupart des installations, c'est ce qu'on va appeler un Shinasto ou un Webasto chinois. On reprend en fait le nom de la marque Webasto qui crée des chauffages comme ça, diesel en fait. Donc en fait c'est un moteur qui vient faire de la combustion avec le diesel comme carburant et qui renvoie de l'air chaud par ici. Je l'ai reçu tout récemment dans ce petit carton qui contient pas mal de choses. Ça fait un peu peur d'ailleurs quand on le découvre comme ça. Ça c'est des durites pour l'essence par exemple, pour l'amener depuis un réservoir à travers une pompe qui est ici. Et il faut lui mettre aussi un échappement. Voilà, avec un petit silencieux pour pas que ça fasse trop de bruit. Puis des bus de sortie, ça c'est pour amener à l'échappement, pas mal de connectiques, bref, comme je dis. Ça fait un peu peur quand on ne s'y connaît pas. Donc je vais essayer de vous présenter ça de manière à déchiffrer un petit peu et rassurer. Et puis bien, surtout j'espère que je vais pouvoir l'installer cette semaine, puisque ça va me faire un grand bien pour cet hiver. On est actuellement mi-novembre, donc le froid, je peux vous dire que surtout ici en Cerdagne, il y en a beaucoup. Bref, wait and see, je vais essayer de vous en montrer un peu plus sur ce sujet. C'est parti, je vais essayer de faire un premier test à blanc, c'est-à-dire voir ce que ça donne sans vraiment faire les trous dans le véhicule, etc. Et le brancher rapidement. Donc moi c'est un modèle annoncé sur étiquette 2000 watts. Mais en réalité, d'après les connaisseurs, vu la forme qu'il a, le poids qu'il fait, etc., c'est plutôt un 5000 watts qui aurait été rebadgé 2000. Donc au niveau de l'emballage de tous les accessoires, etc., j'ai pris le soin de choisir un avec ce contrôleur bleu. On m'a dit que c'était ces contrôleurs qui étaient le plus dernière mise à jour, entre guillemets, là avec le plus de fonctionnalités. Et j'ai la petite télécommande pour l'allumage à distance, une pompe que j'ai déjà branchée comme ça rapidement, et puis quelques accessoires comme la gaine de sortie d'air chaud, le tuyau de sortie des échappements, la plaque de fixation de gabarit, et voilà, des visseries, etc., etc. Bref, voilà un petit peu. On va commencer par essayer de le placer, de le brancher électriquement et de voir comment ça se passe. Voilà, j'ai fini mon installation de test, mon petit banc de décollage là. La turbine est installée, le chauffage est mis en place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccordé ma pompe là. Je viens de la brancher électriquement, ici là. Il faut qu'elle soit le plus électrique vers le bas, de ce que j'ai compris. Je l'ai fixé à la va-vite, histoire qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Tout est raccordé là. L'électricité est donc entièrement raccordée. Et puis sur le dessous, j'ai mis ma sortie d'échappement, mon entrée d'air et mon tuyau d'admission de carburant. Donc la télécommande réagit bien, j'ai plus de messages d'erreur dessus. Hop, par contre la luminosité sur cette télécommande c'est très moyen. Et puis il va falloir que je remplisse le carburant pour pouvoir faire un peu plus de tests et que je vois comment marche cette télécommande, parce que la turbine s'enclenche, tout va bien, mais je ne sais pas comment ça marche. Donc je vais regarder ça de plus près en mettant le carburant. Bon, ben voilà, mon test à blanc est ok. Mon petit test de combustion et de l'appareil, il fonctionne bien. Vous voyez, il fait du bruit. J'ai la pompe ici qui fait ses tac tac tac. Et là, j'ai bien de l'air bien chaud qui ressort. Ça réchauffe immédiatement. Mais bon, c'est du temporaire, comme je disais, c'est un test. Hein. Donc là, j'ai encore pas mal de choses à parfaire, mais je sais que c'est fonctionnel. Donc je vais tout simplement améliorer le réseau avec la durite qui va faire le tour et faire le perçage par là-bas, côté ma lumière, pour pouvoir placer les sorties en dessous. Puis ma buse d'aération partira tout droit là, derrière cette cloison là. Voilà, ça a été une bonne petite galère à régler, surtout au tout début là, je me suis retrouvé avec une fumée de dingue. C'est tout simplement l'amorçage. Pour l'amorçage, ça a été compliqué de trouver la bonne manip et aussi de faire arriver suffisamment de carburant, puisque j'ai une longueur de durite assez élevée. Mais maintenant c'est fonctionnel, tout est ok. Donc voilà, je vais laisser un petit peu cramer de carburant histoire de faire marcher l'ensemble, de le rôder un tout petit peu. Et puis demain, on va un peu mieux faire cette installation. Puisque là, il est quand même pas loin de 19 h.
Et il fait bien nuit comme vous constatez. Voilà pour les tests du jour en tout cas.